Le titre du message de ce matin, c'est « Le feu vient de l'autel ». Le feu vient de l'autel. Et ou encore revenir à la parole et à la prière. Lévitique 6.6 nous dit « Le feu, on l'a vu tantôt, hein, le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. » Alors, le réveil ne descend pas au hasard. Ça ne descend pas au hasard comme ça. Frères et sœurs, il est temps que nous... il y a des temps où nous parlons du réveil. Il y a des temps où nous le prions. Mais il y a des temps aussi où est-ce que nous le désirons de tout notre cœur. Mais parfois, nous oublions une vérité essentielle par rapport au réveil. C'est que le feu de Dieu ne tombe jamais au hasard. Bang! Hop, il est tombé là, mais il n'est pas tombé ailleurs. C'est comme l'éclair. L'éclair, elle tombe là, mais on ne sait jamais où ça va tomber. Mais le feu de Dieu descend sur un autel qui est préparé, qui est consacré, et que lorsqu'une vie est offerte. Amen. C'est là que le feu descend. Le feu ne tombe pas sur des émotions qui sont passagères. Le feu ne descend pas non plus sur l'agitation religieuse. Il descend là où une vie est déposée. Là où le sacrifice est réel. Là où le Seigneur dit, là où la personne dit, « Seigneur, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi où tu veux, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Dis-moi. » Une vie qui est offerte complètement à Dieu. Et c'est là que le feu descend, que le feu anime, que le feu grandit à l'intérieur de nous. Parce que l'autel représente une vie qui est offerte à Dieu. Quelqu'un avait écrit à un moment donné dans un livre que nous, comme sacrifice, nous devons nous remettre sur l'autel. Parce que comme sacrifice, des fois, on descend de l'autel puis on s'en va, on ne veut pas rester là. Mais nous devons choisir, décider de monter sur l'autel des sacrifices et de rester sur l'autel des sacrifices. Et de dire, Seigneur, je t'offre ma vie comme un sacrifice. Et vous savez que les sacrifices qui étaient offerts à Dieu étaient un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Alors notre vie que nous offrons à Dieu comme un sacrifice est une odeur agréable qui monte à lui. Alors montons sur l'autel des sacrifices. Je parle de l'autel des sacrifices spirituels, bien entendu. Dans l'Ancienne Alliance, l'autel était le lieu du sacrifice. Mais aussi un lieu de mort. Le sacrifice, il était mort, il était tué. Et ce que ça représente, c'est que quelque chose doit être donné entièrement. Notre vie, on doit mourir à soi-même. On doit abandonner notre vie et la laisser entre les mains du Seigneur. Mourir à soi-même. Romains 12.1 nous exhorte en disant « Je vous recommande donc à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. » C'est pas quand Dieu fait un miracle spectaculaire que le réveil commence. C'est quand un homme, une femme ou un jeune dit simplement « Seigneur, me voici. Je suis à toi. Je m'offre à toi. » C'est là que le réveil commence dans sa vie. C'est là que le feu descend, que le feu est allumé et qui brûle. Prenons Abraham. Abraham, en Genèse 22, ça nous dit qu'il a placé Isaac sur l'autel. Il est parti, Dieu a dit, viens, puis offre-moi ton fils. Il est parti avec son fils, il est monté sur le mont Moriah, là où le temple a été construit, que les sacrifices ont été offerts plus tard. Il est monté là, et il a couché Isaac sur l'autel, il l'a lié. Il n'a pas fait ça juste en partie. Il n'a pas fait ça symboliquement. Il a fait ça totalement. Et alors qu'il a levé la main pour sacrifier son fils, c'est là que Dieu l'a arrêté. C'est dans cet acte de foi que Dieu a pourvu. C'est dans cet acte de foi que Dieu a arrêté Abraham et qu'il a pourvu pour le sacrifice. C'est là que le feu du ciel s'est allumé, à ce moment-là. Jésus aussi s'est offert pleinement. Jean 10, 18 nous dit, en effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon plein gré. Jésus, il n'y a personne qui lui a enlevé la vie. Il s'est offert. Ésaïe va dire, il est comme une brebis muette qu'on mène à l'abattoir. Il a été ridiculisé, il a été frappé, il a été blessé, il a été humilié. Toutes ces choses-là ont été faites.
Mais Jésus n'a jamais ouvert la bouche. Il n'a jamais rien dit. Il pouvait tout arrêter cela s'il voulait. Il aurait pu faire mourir tous ceux qui étaient là, tous ceux qui en avaient contre lui, il pouvait le faire. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche parce qu'il s'est offert pour nous. C'est ça que je réalisais en écrivant ces livres, je réalisais que Jésus s'est offert pour nous. Il le fait volontairement. Et qu'est-ce qu'il nous demande en retour? C'est qu'on le fasse aussi volontairement, qu'on s'offre à lui comme un sacrifice vivant. Jésus est la prémisse, et il nous appelle à faire de même. Il est notre exemple. Il nous appelle à agir comme lui a agi. Pas monter sur une croix, bien entendu, mais sur une croix spirituelle, d'offrir notre vie à Jésus. Parce que Jésus est devenu l'agneau qui a été offert sur l'autel de la croix. Revenir à l'autel, c'est dire, Seigneur, voici ma vie. Mes projets, mes blessures, mes désirs, tout est à toi. Je garde rien pour moi. Je t'offre tout, Seigneur. Je te laisse tout entre les mains. Et c'est là que Dieu envoie le feu. Quand le sacrifice est placé sur l'autel, le feu descend. Parce que l'autel est nourri par la parole et la prière. Le feu ne s'entretient pas tout seul. Les sacrificateurs devaient l'entretenir, le feu de Dieu l'avait allumé, le feu était le feu du ciel. D'ailleurs, les deux fils premiers d'Aaron ont péri parce qu'ils n'ont pas respecté ce feu. Ils ont pris un feu profane, c'est-à-dire un feu qu'ils ont allumé eux-mêmes et qu'ils ont mis sur l'autel, et ça n'a pas plu à Dieu, et Dieu a envoyé un jugement contre eux. Ils sont morts là sur le coup. Mais le feu, ce qu'il était demandé au sacrificateur, c'était de l'entretenir. Et vous savez que nous sommes sacrificateurs du Dieu très haut. Nous sommes sacrificateurs. C'est ce que Pierre nous dit. Alors, c'est à nous d'entretenir le feu que Dieu a placé en nous. Il ne s'entretient pas tout seul. Mais c'est à nous de le nourrir chaque jour par la parole, par la prière et par la communion avec Dieu. Nourrir ce feu. Nourrir ce feu, l'alimenter. C'est du temps. Combien de fois on entend dans les prophéties, venez à moi, viens dans ma présence. C'est répété depuis des mois, c'est répété régulièrement, viens à moi, viens dans ma présence. Le Seigneur nous appelle à venir à lui. Il nous appelle à venir dans sa présence. Il nous appelle à mettre un temps de côté et dire, Seigneur, je veux passer ce temps-là avec toi. Et quand on commence ça, le Seigneur nous encourage, parce que c'est pas facile. Avec tout le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, toutes les obligations qu'on a, c'est pas facile de dire, OK, je m'embraye à tout ça, et je vais passer du temps avec le Seigneur. C'est pas facile. Puis ceux qui le font le savent, ils vont nous le dire, c'est pas facile. Mais c'est une discipline qu'on doit s'imposer. On doit offrir notre vie au Seigneur Jésus. Il a offert sa vie pour nous, nous offrons notre vie pour lui. Luc 24, 32 nous dit, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui marchaient avec Jésus, il dit, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin, qu'il nous expliquait les Écritures? Donc le feu naît de l'écoute de la parole de Dieu, quand on prend le temps de l'écouter, la parole de Dieu. Et il grandit, ce feu-là grandit dans le silence et la prière. Avez-vous déjà essayé de vous arrêter puis de rester en silence pendant un moment? C'est pas facile. Parce que là, les pensées tournent. Ah, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Ah, c'est vrai, il faut pas que j'oublie de faire ça. Ah, faut pas que j'oublie de dire ça. Ah, oui. Non, là, ça tourne. Là, t'arrêtes ça, tu te dis, faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête de tourner. Et ça demande un exercice de le faire. D'arrêter puis de dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Le feu brûle quand la parole devient notre pain quotidien. Régulièrement, on alimente le feu par la parole. Daniel priait 3 fois par jour, même sous la menace. Il nourrissait le feu, il continuait de nourrir le feu à l'intérieur de lui. Jésus aussi, ça me dit dans Marc 1,35 qu'avant l'aube, ils allaient dans un lieu désert pour prier. La vie de Jésus était une vie de prière, c'était pas une vie de ministère, c'était une vie de prière. Le ministère était le résultat de sa vie de prière.
Ça nous dit dans un passage qu'il a passé la nuit en prière et quand il est descendu, c'est là qu'il a choisi ses 12 apôtres. Parmi tous les disciples qu'il y avait là. C'est à ce moment qu'il les a choisis. Donc, il avait pris le temps de demander au Seigneur. Jésus savait que le feu de l'autel dépendait de sa vie de prière cachée et non de sa visibilité dans le ministère. Le Saint-Esprit demande ce matin, pourquoi avez-vous abandonné l'autel? Il nous demande ça à nous, là, à nous comme Église. Pourquoi avez-vous abandonné l'autel? Pourquoi avez-vous cessé de nourrir ce feu? Parce que oui, comme Église, on a cessé de nourrir ce feu. Je dois vous l'avouer, on a cessé de nourrir le feu. Le feu de la prière, le feu de la prière surtout. On a pris une voie. Il n'y a pas de blâme à personne, c'est juste qu'on, tout comme ça s'est passé comme ça. On a pris une voie d'évitement de la prière. Et on va devoir revenir à cela. C'est le feu. C'est le feu qui doit être allumé. On va devoir revenir à cela. À un moment donné, il y a 2 personnes ici qui m'ont dit, il faudrait avoir un temps de prière avant la réunion du dimanche matin. J'ai dit, OK, j'ai choisi de m'investir dedans. Ça n'a pas été facile. Il y avait bien des fois, je n'avais pas envie d'être là. C'était pas le fun. Parce que j'avais d'autres choses à faire de plus le fun, qui m'attiraient plus. Mais j'ai choisi de rester là. J'ai choisi de m'offrir comme sacrifice. J'ai choisi de le faire. Et aujourd'hui, on voit que ça commence à porter des fruits. On voit que le Seigneur répond. On voit que le Seigneur bénit. Vendredi soir, j'étais ici, puis j'entends Olivier qui fait son introduction, puis je dis, Seigneur, c'était exactement la réponse à ma prière. C'était tellement bon. Ça a commencé comme ça. Seigneur, c'était tellement bon. C'était la réponse à ma prière. J'en revenais pas. Vous savez, des fois, on prie quelque chose, et puis, bon, mais là, cette fois-ci, il y avait une réponse qui venait de la bouche de quelqu'un qui anime la soirée de prière. C'était tellement bon. Alors, il faut revenir à la prière. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Venez avec nous dimanche matin. Même que le local est petit, c'est pas grave. On va se coller, on va se serrer, on va être ensemble. Venez à la prière, c'est tellement important. Ça prépare la réunion du dimanche matin. Ça nous prépare également. Soyez là. Faites un effort. Parce que ça demande un effort. Ça demande un effort. Je peux pas vous le cacher, ça demande un effort. Et vous savez, chaque fois que j'ai dit à un moment donné, ça me tente pas à soir, j'irai pas. Et puis que je changeais d'avis, puis que je dis, puis dans le fond, oui, je vais y aller. J'ai dit que j'irais, je vais y aller. C'est là que j'étais béni. Et là, j'ai réalisé que, j'ai dit, coudonc, toutes les fois que j'ai dit, j'irai pas, puis que je suis pas allé, j'ai passé à côté d'une bénédiction. C'est là que j'ai réalisé ça. Et ça a toujours été ça dans ma vie. Quand je disais que j'y vais pas, parce que vendredi soir, j'avais ma journée dans le corps. Écoute, vendredi, ça a été une journée épouvantable. Et puis je me disais, je pense que j'irai pas, je vais me reposer. Puis non, j'ai dit, je vais y aller. Mais c'est là que le Seigneur a parlé comme jamais auparavant. Il aurait parlé, mais j'aurais rien entendu, parce que j'aurais pas été là. Mais j'ai été béni. Et tous ceux qui étaient là ont été bénis, bien entendu aussi. Amen. Alors Dieu nous invite aujourd'hui à revenir, à reprendre notre Bible, à redécouvrir la prière simple, à écouter le Saint-Esprit dans le secret. Voilà ce qu'il faut pour alimenter le feu de l'autel. Voilà ce qu'il faut pour ranimer le feu en nous. Sortez votre Bible, ressortez-la, prenez-la, puis recommencez à la lire. Il y a plein de plans de lecture, vous pouvez vous en faire un vous-même, dire, OK, je vais lire un chapitre par jour, qu'importe. Recommencez à lire. Et à mesure que vous allez recommencer à lire, vous allez voir le feu. Ça va s'alimenter, ça va s'alimenter, ça va s'alimenter. Puis découragez-vous pas. Mais de toute façon, le Seigneur va vous dire, à travers la lecture de la parole, il va vous dire, décourage-toi pas, continue. Il va vous dire, il va vous interpeller, vous allez continuer, puis ça va continuer à s'alimenter. Le feu ne vient pas de l'émotion, il vient de la communion.
plus qu'on passe de temps avec le Seigneur, plus que le feu brûle en nous, puis plus que le feu brûle en nous, plus qu'on veut passer du temps avec le Seigneur, puis plus qu'on passe de temps, vous comprenez le principe, là, ça va en grandissant, et le feu grandit à l'intérieur de nous. Parce que le feu descend sur ce qui est prêt. Prêt, PRE, accent grave T. Dieu n'envoie jamais le feu sur un autel qui est vide. Il descend là où un sacrifice est prêt. Sur le mont Carmel, Élie avait construit un autel, et les prêtres de Baal avaient aussi construit un autel, et là, Élie avait dit, allez-y, invoquez votre Dieu, puis si votre Dieu envoie le feu pour consumer votre autel, votre holocauste, votre autel, on saura que c'est lui le Dieu vivant. Et pendant que les prêtres de Baal se faisaient des incisions, des danses, etc., ils ont accidentellement accroché l'autel qu'Élie avait fait, il est tombé. Et là, Élie a reconstruit l'autel, il a placé l'offrande de Dieu, et il a demandé en plus de verser de l'eau dedans, dessus, pour être sûr que si ça prend, c'était vraiment une œuvre divine. Et dans 1 Roi 18, 38, ça nous dit, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Donc, l'eau avait coulé et s'était accumulée dans une rigole, et le feu a complètement tout détruit ça. Le feu n'est pas venu pour impressionner. Il est venu pour confirmer qu'un cœur était prêt à tout donner. C'est ce que Élie faisait. Il était prêt à tout donner. Avant la Pentecôte, les disciples ont passé 10 jours dans la prière et l'attente. 10 jours ensemble, les 120 dans la Pentecôte, dans la chambre haute. Et le feu est descendu. Alors si on commence à lire aujourd'hui, à lire notre parole, à retourner dans des temps de prière, puis qu'on est patient, on va voir le feu descendre. Le feu va descendre. C'est ce que la prophétie disait vendredi soir. Sois patient, tu verras des résultats. Et alors, si on est patient. Alors aujourd'hui encore, le Saint-Esprit cherche des autels qui sont prêts. Des vies qui sont disponibles. Des cœurs à restaurer. Est-ce que nous voulons voir le feu descendre? On veut le voir, le feu descendre. On veut tous le feu dans notre vie. Alors rebâtissons notre autel. Pas seulement à l'église, pas seulement pour le dimanche matin, mais rétablissons notre autel spirituel dans notre maison, dans notre chambre, dans notre cœur, tous les jours. Rétablissons cet autel-là. Revenons à l'Éternel. Je termine avec ceci. Revenir à l'autel et le feu reviendra. On a chanté tantôt, on va le rechanter une dernière fois. C'est le feu du ciel que nous voulons. C'est rien d'autre que le feu du ciel. On veut pas un feu qu'on a allumé soi-même, on veut le feu du ciel. Parce qu'on peut s'en allumer des feux dans notre vie, mais on veut un feu du ciel. Le réveil commence pas dans le bruit, il commence dans le secret. Il commence quand une vie est offerte, quand la parole reprend sa place, quand la prière devient une respiration. Le feu vient pas de l'homme. C'est pas nous qui le créons, le feu. Il vient de Dieu. Il descend sur un autel qui est préparé. Alors revenons à l'essentiel. Revenons à notre premier amour. Ce premier amour, où est-ce qu'on brûlait pour le Seigneur? Vous savez, quand vous avez accepté le Seigneur Jésus pour la première fois, le feu qui est descendu en vous, puis comment vous brûliez pour lui. J'étais prêt à repousser toutes les attaques de l'ennemi, à virer toutes les choses à l'envers. Vous étiez décidé à servir le Seigneur. Il n'y avait rien qui aurait pu vous arrêter à ce moment-là. Revenir à l'endroit où est-ce que le feu tombe. Revenir là où est-ce que le feu est tombé un jour sur nous et qui s'est allumé en nous. Peut-être que votre autel est brisé, que la flamme est faible, ou que le cœur est fatigué, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu, comme Église, ne nous a pas abandonnés non plus. Il est toujours là. Il est toujours là. Fidèle. Jésus s'est offert pour nous, puis
il nous appelle aujourd'hui. Viens à moi. Quand il a appelé Matthieu, Matthieu a tout quitté, il a suivi Jésus. Quand il a appelé Pierre, Jean, Jacques, et puis, bref, ils ont tout laissé là, puis ont suivi Jésus. Jésus nous appelle. Laissons toutes les choses qu'on a commencées humainement, qui n'ont aucune incidence sur la vie éternelle, et revenons à ce temps de prière avec le Seigneur. Revenons à ce temps de la parole avec le Seigneur. Vous dites, peut-être que vous ne serez pas capable de tout commencer en même temps, mais allez-y graduellement. Prenez une décision ce matin. Dites-vous, OK, je vais commencer à lire ma parole cette semaine. Seigneur, je vais la commencer à la lire, je vais lire le nombre de chapitres que vous voudrez, mais je vais le faire à tous les jours, Seigneur. Et vous allez voir que ça ne sera pas long, vous allez rencontrer des combats. Vous allez voir que vous allez faire face à des combats où est-ce que, ah non, je ne tente pas de lire aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire, je suis trop pressé. Non, c'est là qu'il faut se reprendre et dire, non, j'ai décidé que j'allais la lire, ça va attendre. Je n'ai même pas passé le râteau chez nous encore. Il y a des cocottes partout sur le terrain, je n'ai pas passé le râteau encore. Ça peut attendre. Ça peut attendre. De toute façon, tout je vais le faire, il mouille. Gloire à Dieu. Jésus s'est offert pour nous. Et il nous appelle aujourd'hui. Il ne nous appelle pas à être parfait, mais à être vrai, à être ce que nous sommes, à être les personnes que nous sommes, à venir le rencontrer dans sa présence. Si vous avez jamais passé de temps dans sa présence, vous serez peut-être pas capable de soutenir 1 heure de temps, mais commencez avec 15 minutes. Au moins, vous avez fait un effort. Puis respectez-le, jour après jour, après jour, après jour. Même quand c'est difficile, respectez-le. Puis continuez. Et le 15 minutes va devenir un 20, un 30, un 40, un 50, un 60. Et puis, vous allez dire, mais je suis capable de passer plus d'1 heure aujourd'hui dans la présence de Dieu. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que vous allez avoir persévéré. Parce que les combats vont venir. Je vous l'ai dit tantôt, les combats vont venir. Ils vont venir dans votre tête. Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui. Mais ils vont venir aussi des personnes qui vous côtoient. Comment ça, tu es encore en train de prier? J'ai besoin de toi, viens m'aider. Vous allez voir, vous allez faire face à tous ces combats-là. Mais persévérez. Le feu brûle. Il faut continuer de l'alimenter, ce feu-là, pour qu'il continue de brûler. Le monde, ce qui envoie sur le feu, c'est de l'eau. Ça n'alimente pas le feu. Alors dire, Seigneur, me voici, allume à nouveau le feu. Puis il va le faire parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Je veux juste qu'on termine avec le chant ce matin. C'est le feu du ciel. Amen. On veut le feu du ciel.